Salut Master GCRN, je m'appelle François-Nicolas Robin, j'ai 32 ans. Je suis un ancien du Master GCRN, j'ai fait une licence de géographie environnementale à l'université Paul Bléry et puis la totalité de mon master là-bas, donc je suis un pur produit de l'université de Montpellier, Montpellier 3. Au passage, j'espère que messieurs Vinet et Léon vont bien. Euh, voilà, donc j'ai fini mon master en 2007 et ensuite j'ai travaillé pendant 6 ans dans le domaine de la géomatique appliquée à la gestion des ressources renouvelables. Donc j'étais photo-interprète, analyste en télédétection et gestionnaire d'une équipe SIG, la Société forestière de la Caisse des dépôts et consignations. Donc voilà, surtout orienté forêt. J'avais fini mon master et ma recherche de master sur les incendies de forêt. Donc voilà, c'était lié et je dirais que c'est avec une certaine logique que j'ai continué à travailler sur la gestion des ressources renouvelables, notamment de la forêt. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment de métier, puis je travaille pas en France. En fait, si je suis en quatrième année de doctorat, quatrième et dernière année de doctorat à l'université de l'Alberta à Edmonton, dans l'Ouest canadien. Donc voilà pour ça. Alors bon, j'ai officiellement un statut d'étudiant, mais bon, je considère que c'est mon métier, un chercheur en apprentissage. Donc je travaille ici. Je suis géomaticien, je fais de la recherche en géomatique. Je me considère toujours comme géographe et je travaille sur l'impact des incendies de forêt sur l'approvisionnement, sur la qualité et l'approvisionnement en eau de surface. Donc je travaille toujours sur le domaine des risques naturels, des incendies de forêt et plus particulièrement appliqués à la sécurité de l'eau. C'est-à-dire qu'ici au Canada, on a en Alberta à tout le moins, 70% de notre ressource en eau provient d'eau de surface, donc des lacs et des rivières. Mais il faut savoir que l'Alberta et le Canada, de façon générale, c'est aussi un pays extrêmement exposé au risque d'incendie. Il faut savoir que l'incendie de forêt qu'il y a eu, dont vous avez, je pense, entendu parler à Fort McMurray cette année, a brûlé l'équivalent de deux départements français en termes d'un point de vue. Ça vous donne une petite idée, c'est peut-être un petit peu dur à concevoir, mais voilà, ça vous donne une idée de la taille de l'incendie. Et c'est un incendie qui a eu des impacts non négligeables sur l'approvisionnement en eau. Hein. L'usine de traitement de l'eau a dû fermer ses... j'ai plus mes mots en français. A dû fermer son système d'approvisionnement pour éviter la pollution. Et aujourd'hui, les différents bassins versants qu'il y a autour de la ville de Fort McMurray ont été équipés avec différents capteurs pour justement qu'on puisse surveiller la qualité de l'eau et les niveaux d'eau, hein, pour assurer aux populations et aux écosystèmes par extension la meilleure qualité que ce soit et pouvoir avoir une idée des conséquences à court, moyen et long terme. Donc voilà, ça vous donne une idée, je travaille toujours sur les risques, je fais mon doctorat et ce sera bientôt terminé. Et je vais rester au Canada après coup, si certains se demandent. Ma future épouse est canadienne, donc voilà, je parle anglais la plupart du temps, donc excusez-moi par avance si j'utilise des mots, des expressions franco-canadiennes ou des mots anglais francisés, ça arrive beaucoup plus souvent beaucoup trop souvent, donc je parle pas souvent français aussi longtemps. Donc pour continuer, je digresse, pour continuer sur cette question, donc mon boulot, donc bien entendu, c'est de faire ma recherche, hein, et de la finir dans les temps. Mais c'est pas la seule chose au sein de mon laboratoire. Donc je travaille dans un partenariat, c'est-à-dire je suis affilié à un laboratoire à l'université, mais c'est un partenariat public-privé et universitaire, ce qui est quelque chose qui existe pour autant que je sache pas vraiment en France, peut-être Sophie Antipolis, mais donc du coup c'est de la recherche, beaucoup de recherche appliquée, et avec un volume de financement non négligeable. Et donc ça, juste pour finir, donc au niveau de mes missions, je suis également assistant de recherche et assistant d'enseignement, c'est-à-dire qu'à côté de ma recherche, je donne aussi un coup de main à mon labo et à mes différents collègues lorsqu'il y a des besoins spécifiques en géomatique, en modélisation spatiale ou en recherche de données. J'ai en informatique générale liée à la géographie et
Et je suis également assistant d'enseignement, donc je donne des cours en SIG, en analyse spatiale, en protection de la biodiversité. Voilà, ce genre de choses, là. Tout ce qui est relié à gérer la géomatique dans son sens le plus large. En termes de salaire, donc ici, donc, le salaire qui est lié au partenariat, donc à mon job ici au labo, et il faut savoir que le système nord-américain est énormément basé sur l'obtention de bourses, publiques, privées, peu importe. Faut savoir qu'ici, par exemple, dans mon domaine, dans le domaine des sciences naturelles, la bourse maximum qu'il est possible d'obtenir à l'échelle canadienne, c'est 75 000 $, quelque chose, annuel. Que vous pouvez parfois obtenir sur 3 ans, donc c'est quand même pas mal du tout. Moi, de façon générale, avec les différentes bourses que je cumule et les différents apports des différents emplois et de ma recherche et de mes financements de recherche, je fais environ entre 35 et 45 000 $ par an, donc ça fait à peu près ça fait 27 000 €, quelque chose comme ça, sachant que je paye pas d'impôts en tant qu'étudiant. Et de ça, il faut il faut ajouter à ça, c'est hors frais d'université, c'est-à-dire qu'il me reste 40 000 $ lorsque j'ai payé mes 9 000 $ de frais d'université. Oui, en termes d'heures de travail et choses comme ça, bon, c'est l'intérêt ici quand on est en doctorat, c'est que je suis assez libre. J'essaye d'avoir des heures de bureau, c'est-à-dire que je vais faire du 8h, 17h, 8h, 18h, des choses comme ça. Mais après, je suis assez flexible, donc pour X raisons, si je veux commencer plus tard ma journée, rien ne m'en empêche. Si je veux faire des journées de 12 heures ou une journée de 4 heures ou même un jour, pour X raisons, je suis malade, fatigué ou pas la motive, je vais pas au travail. Mais bon, ça c'est extrêmement rare. En 3 ans et demi, c'est arrivé relativement rarement. Faut se dire qu'un doctorat, c'est vraiment comme un boulot, quoi. J'ai un statut d'étudiant, mais je considère que c'est mon boulot de tous les jours. Et la plupart de mon boulot, je fais de l'informatique, donc je fais pas beaucoup de terrain. Je vais régulièrement donner un coup de main à des collègues, on va faire de l'échantillonnage sur le terrain, des choses comme ça, mais je fais de l'informatique, donc j'ai pas des masses de terrain. J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que j'ai toujours eu plus ou moins dans la tête l'idée de faire un doctorat. J'avais juste pas vraiment d'idée précise, et ça s'est concrétisé donc il y a 4 ans et demi, presque 5 ans de ça, lorsque des amis m'ont appelé, des amis canadiens, en me demandant si je voulais commencer mon doctorat ici au Canada. Et donc oui, voilà, j'ai dit oui, donc je ne savais pas que je bosserais sur les incendies de forêt appliqués aux problématiques de l'eau, qui est un sujet qui m'avait déjà traversé l'esprit en fin de licence. Je me souviens en avoir discuté avec Monsieur Collat. Donc c'est voilà, c'est oui et non. J'avais envie, et c'est juste que la chance, l'opportunité plutôt, s'est présentée, et donc voilà, ça me permet aujourd'hui de faire, d'une part, de continuer à travailler sur les risques, et sur les risques que j'avais déjà étudiés en master, et également de réaliser un rêve, parce que je voulais venir au Canada depuis que j'étais tout petit. Donc de ce point de vue-là, j'ai vraiment pas à me plaindre. Pour résumer ces 4 conseils: faut bosser dur, faut continuer à apprendre, faut s'investir dans ce que vous faites, faut faire de l'auto-formation, continuer à vous tenir à la page. Si vous faites de la géométrie, de la gestion des risques, peu importe, aujourd'hui on est dans un monde d'information, il faut vous tenir informé de ce qui se passe dans le domaine dans lequel vous travaillez. Il faut que vous trouviez quelque chose que vous aimez faire. C'est important de passer un peu de temps à réfléchir à ce que vous voulez faire et dans quelles conditions vous voulez travailler, dans quel type de société, avec quel type de personnes, et quels sont vos objectifs à long terme. Et enfin, j'ai envie de vous dire, ne vous tuez pas à la tâche. Il faut faire son boulot correctement, mais il faut aussi préserver votre vie personnelle et votre intégrité morale et physique. Donc,